Bonjour, GRH de la crise sanitaire aux évolutions statutaires. La crise sanitaire a imposé d'importantes mutations pour la gestion des ressources humaines. Par exemple pour le télétravail. On prenait son temps, la loi était de 2012, il a fallu attendre 2016 pour avoir le décret, une mise en œuvre qui prenait son temps. Et puis là, tout d'un coup, accélération. Et accélération en plus hors cadre juridique. En réalité, alors l'État applique la circulaire du 29 octobre 2020. En ce moment, les employeurs territoriaux, eux, la transposent, font leurs propres règles. Pareil pour la notion de salarié vulnérable en droit privé, on l'a vu tout à l'heure. Ce n'est que par une lointaine transposition que les autorisations spéciales d'absence sont accordées aux agences sur cette base par analogie. Circulaire pour l'État, sans doute en application du principe de parité quand les collectivités territoriales font la même chose. Il en va de même dans bien d'autres domaines. Voire, par exemple, une FAQ du ministère qui est bien faite, mais qui est très discutée. Par exemple, sur la question des réunions en visio des instances de dialogue social. Le régime des congés forcés du printemps dernier a lui aussi marqué de fortes différences entre employeurs publics, laissant ou pas quelques séquelles parfois. Le suivi des dossiers, l'appréciation du service fait par l'agent, le travail d'équipe, l'aide au trajet domicile-travail, le sentiment même parfois de ce qui devrait donner lieu ou pas à prime, tout ceci contribue à une certaine mutation, voire une différenciation entre acteurs et entre employeurs. Sur tout ceci, quelques questions à Madame Mathilde Icard, présidente de l'association des DRH de grandes collectivités, directrice générale du CDG du Nord. Madame la Présidente, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Et tout de suite, première question, à court terme. Quelles sont les adaptations constatées en ces confinements successifs? Avec quelle grande ligne de retour sur expérience? En termes de fonction RH, de ressources humaines, les adaptations massives portent sur le développement du travail à distance, qui n'est pas la même chose que le télétravail. Dans ces périodes de crise, le travail à distance a été fortement mobilisé pendant la période du printemps. Il y a eu des retours d'expérience durant l'été dans les collectivités qui ont permis de se mettre à niveau là où c'était nécessaire et de préparer, d'anticiper ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui durant le mois de novembre. Donc ces adaptations portent vraiment sur le travail à distance pour préparer ensuite, dans une période post-crise, le déploiement du télétravail comme mode d'organisation du travail en complément des autres modes de travail classiques. Et autre question, est-ce que les pratiques initient ou accélèrent des transitions à venir dans le monde public? Cette période, elle a accéléré les enjeux de digitalisation. Elle permet aussi de les clarifier, de formaliser ce qui peut être fait à distance, ce qui doit être maintenu, voire renforcé dans le face-à-face avec le public. Les agents qui travaillent notamment dans les EHPAD, les crèches, les écoles, la propreté, la voirie, les cimetières, l'état civil savent bien que l'ensemble des services publics ne pourront pas être digitalisés. Donc l'enjeu aujourd'hui pour les RH, c'est de pouvoir accompagner ces évolutions de digitalisation et également de renforcer la proximité avec les usagers. Et quelles évolutions juridiques à ce sujet appelez-vous de vos vœux? Le statut reste aussi moderne et conserve son agilité. On a souvent parlé du statut comme d'un carcan, mais ce qu'on voit aujourd'hui au travers de la crise, c'est que le statut nous fournit de bons outils pour pouvoir réagir rapidement, répondre aux besoins du service public. Je pense par exemple au statut qui nous permet de redéployer les personnels quand il y a des équipements qui sont fermés et de pouvoir renforcer des équipes là où c'est nécessaire. Donc d'abord, conserver cette agilité du statut. Et puis deuxième point, la crise a montré, si c'était nécessaire, que les enjeux de prévention sont fondamentaux. Donc l'autre vœu de ma part, c'est que ces questions de prévention puissent être toujours plus creusées. Il y a des débats qui sont en cours, des travaux de la part du gouvernement sur la santé au travail, sur la place de la médecine de prévention, donc des ordonnances qui sont en cours de préparation notamment, puis des décrets
d'application, notamment sur les instances médicales. Et nous, au sein de l'association des DRH des grandes collectivités, nous veillons à apporter notre expertise, nos analyses et à faire des propositions que vous retrouverez sur notre site internet. Eh bien, merci beaucoup Madame la Présidente. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Et au revoir à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner. À bientôt, au revoir.